Ce matin, nous sommes réunis pour deux faits majeurs, je dirais, à savoir la distribution d'un recueil de tous les discours et prises de parole officielles de son Excellence le camarade capitaine Ibrahim Traoré, mais aussi et surtout le lancement officiel du manifeste de la Révolution progressiste et populaire. Il nous souviendra que le 1er avril 2026, nous avons célébré le premier anniversaire de la proclamation de la Révolution progressiste et populaire. Mais en fait, cette révolution a commencé depuis le 30 septembre 2022 avec l'avènement de notre leader et camarade, le capitaine Ibrahim Traoré. Une révolution qui, dès ses premiers instants, a marqué les esprits par la prise de position ferme contre l'impérialisme. Pour mieux s'approprier de cette révolution, notre leader a bien voulu consigner dans un document sa vision par rapport à la révolution progressiste et populaire. Sur un document de 52 pages, comme vous le constatez, très digeste, très disponible, qu'on peut emporter partout. Il a transmis en 6 chapitres importants sa vision par rapport à cette révolution. Ces 6 grands chapitres se rapportent principalement à la vision de la défense nationale et de la guerre, au progrès socio-économique inclusif, au réarmement culturel, à la diplomatie et aux relations internationales, au renforcement de la gouvernance et aussi des problématiques sociétales. Ce manifeste, dans ses premières lignes, nous replonge dans un récit d'histoire. Histoire qui nous permet de comprendre l'organisation orchestrée par le colon pour nous maintenir dans le sous-développement que nous sommes. Malheureusement, accompagnés par certains de nos dévanciers à travers leurs actions de mauvaise gouvernance. Ensuite, il nous présente la société que nous avons aujourd'hui avant de se projeter vers l'idéal que nous recherchons, l'idéal auquel nous aspirons. Et c'est bien sûr cet idéal qui est planté à la première page de ce document. Je cite, « L'Eldorado que nous voulons, nous pouvons le créer ici. Nous avons confiance en notre population. » Fin de citation. Sur la question politique, ce manifeste, rédigé par le président, le capitaine Ibrahim Traoré, dénonce fermement l'impérialisme, s'inscrit dans une souveraineté totale et dans un développement endogène permanent. Je puis dire que nous savons que la lutte contre le terrorisme passe forcément par des actes de développement majeurs. Et ces actes de développement majeurs doivent se faire par une mobilisation générale des populations avec un État fort, disponible et interventionniste, quelles que soient les situations qui se présenteraient quand il s'agirait de la défense de l'intérêt de sa patrie. Et nous savons également, au regard de notre société, que l'agriculture est pour le moment le socle de ce développement, tant par la condition de nos populations, mais également à travers une bonne partie de ses dérivés, à savoir la révolution agro-industrielle. Aujourd'hui, c'est donc inviter l'ensemble des populations
à pouvoir s'abreuver de tout ce qui a été consigné dans ce manifeste pour mieux percevoir cette révolution et ne pas être seulement que des Burkinabés ou des Africains, mais être des acteurs dignes et intrépides quand il s'agit de mener le combat pour nos populations, mener le combat pour nos patries respectives. Je termine mon propos en disant que seuls qui aiment leur patrie savent la défendre et savent l'entretenir pour les générations futures. Enfin, les bénéfices, bien sûr, issus de cette distribution seront systématiquement versés au Fonds de soutien patriotique en mesure de continuer ce développement que nous avons engagé avec nos populations et pour nos populations.